aujourd'hui nous allons voir comment on enregistre un trust compte. Donc pour ce faire, vous allez vous rendre sur la page dtcirclecustody.com, cliquez sur Open Your Account. Voilà, on y est. Sur Profile Type, soit vous avez deux options. Soit vous vous enregistrez en tant que personne en nom propre, donc dans ce cas-là ce sera personnel, ou en tant qu'entreprise ce sera corporate. On rentre le prénom et votre nom de famille. L'username. Moi, je choisis de toujours mettre l'username de YouShare. Comme ça, je ne me trompe pas. Votre mail. Et enfin, votre mot de passe. La question de sécurité. Je choisis toujours de mettre la question, le nom de votre premier animal. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une information que généralement les gens ont. Donc je trouve que c'est une question qui est en sécuritaire maximale. Je consens, j'accepte, et j'accepte les termes et conditions, et sign up. Nous allons arriver sur cette page. On clique sur Continue. Je décide d'enregistrer le mot de passe. Votre date de naissance. Alors, là maintenant, on doit rentrer le type de document qu'on va mettre. Passeport, permis de conduire ou Gov Issued Photo ID, c'est une photo gouvernementale. Je vais rentrer le passeport. Pensez toujours à préparer vos documents avant, c'est plus pratique. Mon pays de résidence, ma nationalité et mon numéro de téléphone. Donc là, vous choisissez votre pays. Ils sont rangés par ordre alphabétique. Et continue. Maintenant, la dernière étape, ça va être l'adresse physique. Donc, la première ligne, c'est la rue et le numéro. Ensuite, la ville. Ensuite, la région. Pour moi, ce sera Paris. Et le code postal. Enfin, il vous demande le pays. Donc, Paris est en France. Vous avez juste à taper France et le sélectionner. Après, vous pouvez faire continue. Vous arrivez sur cette étape-là. Alors, il se peut que parfois, quand vous allez cliquer sur Login, il va vous mettre Pending. C'est parce que c'est le temps à ce que le système vous rentre directement dans le Custody. Pour ma part, on va voir si ça a fonctionné. Donc, j'ai juste à mettre mon doigt. Vous voyez, sorry, user, mon numéro is pending. Donc, c'est qu'il est en attente. Alors, pas de panique, vous attendez un petit peu et on reviendra sur cette étape sur la prochaine vidéo. J'ai été sur mon mail et j'ai reçu un mail avec le lien du KYC DTS walexcustody.com. Vous attendez un petit peu, parfois c'est un petit peu long à arriver, donc pas de panique, vous avez juste à attendre pour qu'il puisse arriver. Vérifiez aussi bien vos spams. Une fois que je suis sur cette page, je vais rentrer la même email que j'ai rentré précédemment. Mon type de profil, toujours individuel, et j'appuie sur Next. Alors, le KYC, c'est le Know Your Customer. Ça veut dire quoi? C'est là où vous allez enregistrer vos documents qui sont votre passeport, le selfie avec le passeport et votre justificatif de domicile pour valider en fait le trust compte comme on ferait sur un compte bancaire normal. Donc, je commence avec mes prénoms, parce que j'en ai deux. Nom de famille, Next. Alors,
mes documents sont français. Donc j'appuie France et là je mets passeport. Donc on a cette image. Il faut bien faire attention de respecter les conditions pour l'envoi des documents, sinon ils seront rejetés. Donc là je fais upload. On va attendre que la petite poubelle rouge apparaisse. La petite poubelle rouge apparaît, vous ne cliquez pas dessus, vous appuyez sur next. Maintenant on va faire la même chose avec le selfie. Next. Et enfin, la preuve de résidence. Donc on réinscrit toutes les données qui sont sur votre preuve de résidence. Donc la rue, la ville, la région et le pays. Sont acceptés les comptes en banque, enfin les preuves de compte en banque, les relevés de compte, voilà. Vos factures internet, câble, téléphone maison et les factures de téléphone portable ne sont pas acceptées, tous ceux qui sont là. Donc mettez bien toujours soit le relevé de compte, soit les données, les factures internet, câble, les factures de téléphone mobile, ce genre de documents. Moi j'ai choisi de mettre ma facture de Bouygues Télécom et j'appuie sur Next. À partir de ce moment-là, le robot va tout seul chercher et vérifier les documents. C'est une vérification qui est dans un premier temps automatique pour vérifier que toutes les données que vous avez envoyées sont correspondantes à ce que vous avez écrit. Je vais arrêter cette première vidéo-là et je vous reprends une fois que tous les documents sont validés. Ça peut prendre plus ou moins de temps en fonction de la connexion Internet, en fonction de la qualité de vos documents. Et voilà. Donc, vous voyez, moi ça a été rapide. Finalement, vérification complète, tous mes documents étaient clairs. Donc c'est OK. À partir de ce moment-là, je vais recevoir un mail. Donc je vous reprends dans la prochaine vidéo. J'ai bien reçu le mail de la custody. Donc j'ai reçu un mail avec un document à signer. Je clique sur Review et Sign. Et là, je démarre l'étape. Première chose, prénom. Veillez à bien remplir ce que vous avez rempli sur le trust compte. Nom de famille, nationalité française, mon pays de résidence. On met France. Je mets exactement les mêmes informations que dans les étapes précédentes. Votre lieu de naissance. Votre date de naissance, donc le jour, le mois et l'année. Votre numéro de passeport. Votre adresse. La ville, la région, le code postal et le pays. Votre mail. Et votre numéro de téléphone. Commencez toujours par l'indicatif. On va demander les informations sur le client au niveau professionnel. Pour ma part, je suis self-employed et je vais déclarer sur ce compte uniquement mon activité de network marketing liée à YouShare. Network marketing, le nom du business, YouShare. Le type de business, je remets network marketing. Alors là, c'est votre niveau d'études. Pour ma part, j'ai un bac +3. Et le domaine d'études, architecture d'intérieur. Ensuite, les financières informations, ce sont des informations qui sont approximatives. Je vais mettre entre 15 et 100. Et là, je vais mettre, coupons la poire en deux, 50 000.
à quoi va me servir ce compte? Il va me servir beaucoup, notamment à faire de l'exchange. Tout ce que je mets là, vous pouvez recopier la même chose. En soi, sauf vos données personnelles en termes d'école, pardon, mais vous pouvez remplir la même chose. Là aussi, ça pose pas de problème. Là, est-ce que j'ai travaillé dans un secteur financier? Non. Est-ce que j'ai déjà un compte dans cette compagnie? Non. Et la source des dépôts initiaux, je remets Self-Employed. Ensuite, je clique sur Suivant. Il va m'emmener directement à la prochaine étape à remplir. Donc, mon nom. Le titre, donc mademoiselle. Et là, cliquez pour signer. Moi, je vous conseille, là, vous pouvez dessiner votre signature, mais c'est pas chose aisée. Hop, vous voyez, on peut faire quelque chose, mais c'est pas aisé. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est directement cliquer sur votre clavier et d'écrire directement. Vous pouvez modifier la police à votre guise. Ce sera plus clair si je le fais comme ça. En mettant que des minuscules, c'est mieux. Et là, j'appuie sur insérer dans tous les champs appropriés. Ça va insérer votre signature directement, automatiquement dans tous les champs qui le demanderont. Chargement, c'est bon. La date est automatique, c'est la date d'aujourd'hui. Et je fais sur suivant. Là, je remets mes prénoms et mon nom. Et je clique sur suivant. À ce niveau-là, je mets nom. Suivant. Add details, on met rien. Et juste en dessous, on coche la case. On remet son nom. Suivant. Le client, donc là, on met titulaire du compte. On remet l'adresse. Et je clique sur continuer. J'accepte. Et le document est envoyé. Alors, il faut savoir que vous allez recevoir donc, le document pré-signé de votre part et d'ici 2-3 jours, vous allez recevoir en contrepartie le document signé du directeur de la Walex. À cette étape-là, nous avons fini l'enregistrement du Trust Compte. Ça nous a pris approximativement 30 minutes. Une fois que les documents sont bien préparés, pour ça que je vous invite à toujours bien préparer vos documents avant de faire un Trust Compte. Pour ma part, je vous souhaite une excellente journée. Vous voyez dans ma petite bulle que j'ai bien reçu le premier contrat que je viens de signer. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Prenez soin de vous et on se dit à très vite dans un autre tuto. Au revoir.